Bienvenue sur Rivalité Espagnole. Plongé au cœur de l'une des rivalités les plus emblématiques du football mondial, le duel éternel entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Ici, nous partageons les dernières actualités, analyses de matchs, histoires fascinantes et coulisses de ces deux clubs légendaires. Que vous soyez fan des Blaugrana ou des Meurandes, rejoignez-nous pour découvrir chaque détail de cette guerre sportive unique en son genre. Lors du match entre Valence et le Real Madrid le 3 janvier 2025, Vinicius Junior a été expulsé après une altercation avec le gardien adverse, Stol Dimitrievski. Cette décision arbitrale a déclenché une série de réactions et de démarches juridiques de la part du Real Madrid, qui a contesté le carton rouge, mettant en avant la provocation initiale de Dimitrievski et l'utilisation controversée du VAR. Le club a préparé un dossier d'appel détaillé, cherchant à obtenir une réévaluation de la sanction, tandis que la communauté du football a largement débattu de l'incident, soulignant des questions plus larges sur l'équité et la protection des joueurs. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir l'issue de l'appel du Real Madrid et les répercussions de cet incident sur la carrière de Vinicius Junior et la saison du club. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, pense à t'abonner, à aimer et à partager la vidéo pour ne rien rater des dernières infos sur le Real Madrid et le FC Barcelone. Active la cloche pour être le premier informé à chaque nouvelle publication. Bienvenue sur la chaîne. Avant d'aborder l'incident impliquant l'ailier brésilien lors du match contre Valence en Liga, revenons d'abord sur la récente altercation entre Vinicius Junior et Pablo Maffeo lors de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Vinicius Junior, l'ailier vedette du Real Madrid, se retrouve une fois de plus au centre d'une controverse après une confrontation tendue avec Pablo Maffeo, joueur de Majorque, lors de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Le match, qui s'est déroulé le 9 janvier 2025, a été marqué par des tensions palpables, illustrant une fois de plus la rivalité entre les deux équipes et les personnalités fortes impliquées. Le contexte de ce nouvel épisode polémique est déjà chargé. Vinicius, souvent cible de critiques et de provocations sur le terrain, a une longue histoire de conflits avec les joueurs de Majorque. Avant même le coup d'envoi, les tensions étaient déjà palpables, avec des déclarations provocatrices de Maffeo dans un podcast où il prétendait pouvoir mettre Vinicius KO en 10 secondes dans un combat hypothétique de boxe. Ces propos ont clairement suscité l'irritation chez le Brésilien qui, durant le match, n'a pas hésité à répliquer verbalement à plusieurs reprises. Au cours de la rencontre, Vinicius a été entendu lançant à Maffeo « Rentre chez toi, tu es nul, tu rentres chez toi », des mots qui ont contribué à exacerber les tensions. La situation est devenue particulièrement explosive à la fin du match lorsque Jude Bellingham, coéquipier de Vinicius, a eu un geste envers Maffeo, déclenchant une bagarre générale. Vinicius, sorti du terrain à la 88e minute, a tenté de revenir, mais a été retenu par le staff madrilène pour éviter une escalade supplémentaire. Les échauffourées se sont poursuivies dans le tunnel et en zone mixte, où Maffeo a été empêché par son attaché de presse de faire d'autres commentaires provoquants, soulignant l'intensité de la rivalité entre les deux joueurs. Cette polémique est la dernière d'une longue série pour Vinicius, qui semble attirer autant l'attention pour son talent footballistique que pour ses confrontations sur et en dehors du terrain. Ses actions sont souvent perçues comme provocatrices, attisant les réactions des adversaires et des supporters. Cependant, il est aussi important de noter que Vinicius a été à plusieurs reprises la cible d'attaques racistes, une réalité qui complique la perception de ses actions. Par exemple, un supporter de Majorque a été condamné à 12 mois de prison et 3 ans d'interdiction de stade pour des insultes racistes à l'encontre de Vinicius et de Samuel Chukwueze en février 2023, montrant que les provocations et les réactions sur le terrain se déroulent dans un contexte plus large de lutte contre le racisme dans le football espagnol. Vinicius a également eu des soutiens, notamment de la part de son entraîneur Carlo Ancelotti, qui a souvent défendu le comportement du joueur face à ce qu'il considère comme une persécution excessive. Ancelotti a souligné que Vinicius est souvent sifflé et insulté par les supporters dès le début des matchs, ce qui justifie selon lui certaines réactions du joueur. De plus, des figures comme Dani Carvajal ont également pris sa défense, affirmant que les insultes et les agressions verbales subies par Vinicius sont inacceptables et méritent une réaction. Cependant, la controverse autour de Vinicius ne se limite pas à ses interactions avec Majorque. Il a été critiqué pour son comportement à d'autres occasions, notamment après avoir été expulsé pour un geste envers le gardien de Valence, ce qui lui a valu une suspension de 2 matchs. Cette sanction a été jugée trop légère par certains, alimentant le débat sur la manière dont les joueurs de haut niveau sont traités par les instances footballistiques.
La situation de Vinicius est donc complexe, où son comportement sur le terrain est à la fois le reflet de son tempérament compétitif et de sa réponse à des provocations, mais aussi une source de division parmi les fans et les observateurs du football. Chaque match où il est impliqué devient potentiellement un terrain de polémique, avec des réactions qui varient en soutien conditionnel et critiques acerbes. Ce qui est certain, c'est que Vinicius Junior continue de captiver et de diviser, prouvant que son influence dépasse largement la simple performance sportive pour toucher à des questions sociétales et éthiques dans le monde du football. Parlons maintenant de l'incident survenu lors du match contre Valence en Liga, où Vinicius Junior a été expulsé après une altercation avec le gardien Stolt Dimitrievski, déclenchant une polémique autour de l'arbitrage et de l'utilisation du VAR. Lors de la rencontre entre Valence et le Real Madrid le 3 janvier 2025, Vinicius Junior a été l'acteur d'un moment fort, mais controversé. À la 69e minute, suite à une altercation avec le gardien de Valence, Stolt Dimitrievski, Vinicius a été expulsé pour avoir répondu à une provocation par un geste violent. L'arbitre, César Soto Grado, après avoir consulté le VAR, a brandi le carton rouge, déclenchant une vague de réactions tant sur le terrain qu'en dehors. Ce geste impulsif a coûté à Vinicius une exclusion prématurée, mais c'est surtout la réaction du Real Madrid et de son entraîneur, Carlo Ancelotti, qui a captivé les fans et les observateurs. Ancelotti, dans une conférence de presse d'après-match, a affirmé que le club allait faire appel de cette décision, soulignant que le carton rouge était, selon lui, injuste et qu'une simple sanction jaune aurait suffi pour les deux joueurs impliqués. Cette annonce a alimenté les discussions, non seulement sur la justesse de l'arbitrage, mais aussi sur les conséquences pour Vinicius et le Real Madrid dans la course au titre de la Liga. Le club a mis en avant l'idée que la provocation de Dimitrievski avait été un facteur clé dans la réaction de Vinicius, ce qui pourrait potentiellement influer sur la décision de l'appel. Ce cas met en lumière les complexités de l'arbitrage moderne, avec l'utilisation du VAR qui peut parfois donner lieu à des interprétations controversées des événements sur le terrain. Suite à l'exclusion de Vinicius Junior lors du match contre Valence, le Real Madrid n'a pas tardé à agir, déclarant officiellement son intention de contester la décision du carton rouge. Le club a préparé un dossier détaillé pour l'appel, mettant en évidence plusieurs points clés. Premièrement, ils ont souligné la provocation initiale de Dimitrievski, qui, selon eux, a été omise dans les images fournies au VAR, ce qui a conduit à une décision arbitraire. Deuxièmement, ils ont critiqué l'utilisation du VAR, affirmant que les images envoyées à l'arbitre étaient partielles et biaisées, ne montrant pas l'intégralité de l'incident. Enfin, ils ont relevé des divergences dans le rapport de l'arbitre, suggérant que cela pourrait influencer la reconsidération de la sanction. Cette approche minutieuse reflète non seulement la volonté du Real Madrid de défendre l'un de ses joueurs clés, mais aussi l'importance qu'ils accordent à la justice dans le sport. Les supporters et les médias ont rapidement réagi, certains soutenant la démarche du club, tandis que d'autres ont débattu de la responsabilité individuelle de Vinicius dans l'incident. La décision finale de la commission de discipline de la Fédération espagnole de football, qui a suspendu Vinicius pour 2 matchs de Liga mais l'a laissé éligible pour la Supercoupe d'Espagne, a ajouté une couche supplémentaire à ce débat. Ce cas illustre comment un seul incident peut avoir des ramifications à la fois sportives et légales, montrant l'engagement du Real Madrid à naviguer dans les méandres de la réglementation sportive pour protéger ses intérêts et ceux de ses joueurs. Poursuivant l'examen des événements post-match, le Real Madrid a non seulement déposé un recours contre le carton rouge de Vinicius Junior, mais a également mobilisé une campagne médiatique et de soutien public pour renforcer leur position. Ils ont fait circuler des vidéos et des images supplémentaires, démontrant la provocation de Dimitrievski, visant à prouver que Vinicius a agi sous l'impulsion d'une réaction défensive plutôt qu'une agression préméditée. Cette stratégie a trouvé un écho dans la communauté du football, avec plusieurs figures du sport et des anciens joueurs exprimant leur soutien à Vinicius, souvent victimes de harcèlement racial et de provocations sur le terrain. La Fédération espagnole de football a été mise sous les projecteurs pour sa gestion des affaires de ce genre, particulièrement en ce qui concerne l'équité et la transparence dans l'utilisation du VAR. La décision de ne pas suspendre Vinicius pour la Supercoupe d'Espagne a été vue par certains comme une reconnaissance implicite de l'urgence de reconsidérer les décisions arbitrales basées sur des preuves incomplètes. Cela a également soulevé des questions sur la consistance des sanctions et la protection des joueurs contre le racisme et les provocations. Les discussions se sont prolongées bien au-delà du match, avec des débats sur les réseaux sociaux et dans les médias,
illustrant comment un simple carton rouge peut devenir un symbole de lutte plus large dans le monde du football, la justice, l'équité et la protection des joueurs. Alors que le Real Madrid continue de naviguer dans ce processus d'appel, l'affaire de Vinicius Junior reste un exemple poignant des défis et des complexités de l'arbitrage dans le football moderne, où chaque décision peut être scrutée à la loupe par des millions de spectateurs à travers le monde. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner pour rester informé des dernières actus sur les deux rivaux espagnols. Merci pour ton soutien.